C'est une anomalie très française. Il y a des opticiens partout et normalement la concurrence a fait baisser les prix. Mais pas chez nous. Comptez 415 € en moyenne la paire de lunettes. Mais cela pourrait bien changer. Un nouvel acteur débarque avec des lunettes à 10 €. Comment arrive-t-il à casser les prix à ce point? Et comment ripostent les opticiens? Nos révélations sur un marché en train de basculer. Capital présente 10 €. Et si c'était le vrai prix de vos lunettes? C'est une enquête d'Éléonore Vanel. 1, 2, 3. No bullshit, just black sheep. Créer un événement dans le monde de l'optique, cela demande un brin d'audace. À Lille, une nouvelle enseigne célèbre l'ouverture de son showroom. À l'intérieur, près d'1 millier de lunettes à des tarifs à peine croyables. Monture à moins de 3 € et verre des 5 €. C'est toutes les lunettes que je prends. 5 paires, je pense, aujourd'hui. Là, j'ai payé 25. C'est ça, 25 €? Ouais, c'est ça, t'as payé 25 €. Ailleurs, c'est 600 € un verre. Derrière cette opération, Black Sheep, le nouveau roi de la lunette à prix cassé. Il y en a pour tous les goûts, du grand classique au plus fantaisiste. Mais tu vois, là, t'as des aviateurs un peu plus coupés, tu vois. Ah ouais, mais alors, j'aime Salomé, un aviateur un peu plus goutte ça. d'eau. À la manœuvre, Guy Flancard. Il supervise chaque ouverture de boutique. Ouais, là, le pose bien pareil sur ton arête nasale. Souris. Vous êtes opticien? Oui, bien sûr, je suis opticien et opti-soin. Opticien, mais surtout vendeur. Pour convaincre d'acheter, pas besoin de grands discours. Il suffit de comparer ses prix avec la concurrence. Donc là, tu vois, en fait, nous, on est totalement transparent. Le détaillant vend actuellement donc à 156 € et nous, on la vend à une vingtaine d'euros. Et même en faisant ça, on fait une marge. Ouais, je sais, on le dit souvent. Voilà. Ok. Bilan des courses pour cette cliente, 3 paires pour seulement 100 €. Je pensais craquer que sur une seule paire de vues, mais au vu des tarifs, c'est plus facile de craquer. Rien n'est pris en charge par l'assurance maladie ou les mutuelles. Et pourtant, cela reste 10 fois moins cher que chez les concurrents. Avec ses prix ultra agressifs, cette nouvelle enseigne rêve de rebattre les cartes du secteur de l'optique. C'est un marché en pleine croissance, plus 30% en 10 ans, conséquence du vieillissement de la population et de l'omniprésence des écrans. La monture, on est à 266 €, ce qui fait un total de 516 €. Avec des prix qui peuvent s'envoler. En moyenne, 420 € la paire. C'est toujours trop cher, ce qui reste à charge. Pour se faire une place, de nouveaux acteurs repoussent les limites du business. Leur promesse, des prix fracassés. Comment on ose vendre des lunettes à 500 € lorsqu'on sait que le prix de revient est de moins de 10 €? Nous avons enquêté et découvert des pratiques surprenantes pour faire gonfler la note. 1280 de budget. Moi, je suis plusieurs. Le seul qui fait une affaire dans le sujet, c'est l'opticien. Alors quel est le juste prix de nos lunettes? C'est comme une bouteille de vin, on en a à 2 € et on en a à 50 €. Et ben on sait tous que c'est très différent la qualité. Et justement, que valent les nouveaux modèles low cost? Tes lunettes, si on la manipule trop, elle va se tordre très facilement en fait. Enquête sur cette révolution qui bouleverse le monde de l'optique. Changer de lunettes sans trop dépenser, c'est le rêve de millions de Français. À Fréjus, dans le Var, Andy pensait ne plus pouvoir profiter de la vue de sa terrasse. 1 an et demi après avoir acheté sa paire chez un opticien, elle est devenue inutilisable. C'est pas de la saleté, c'est une perte des couches de vernis qu'il peut avoir à l'intérieur et à l'extérieur de la paire de lunettes. Et j'ai aussi un souci, les branches se sont écartées, les réglages ne sont plus bons. J'ai demandé plusieurs fois à mon opticien de le régler et malheureusement, il était un peu bloqué et même lui, il ne savait pas quoi me répondre. Le modèle a coûté 412 €, pris en charge par sa mutuelle. Mais pour racheter de nouvelles lunettes, cette fois, il aurait dû payer le prix fort. Ça fait moins de 2 ans que j'ai cette paire, du coup la mutuelle ne prend plus aucune charge sur mes lunettes et j'ai clairement pas les moyens de pouvoir me payer une autre paire à plus de 400 €. Pour se rééquiper à moindre frais, Andy s'est tourné vers le site de Black Sheep, le nouveau casseur de prix du marché. Et vous pouvez voir
montures varient. Ça peut aller à 16 euros comme des montures à 5,88 €. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les choix. Pour passer commande, une simple photo de l'ordonnance de son ophtalmologue, puis une mesure de son écart pupillaire, grâce à ce kit proposé par le site. Vous découpez la petite réglette. Les clients enfilent alors le costume d'opticien. Vous avancez bien et vous voyez être bien centré et prendre votre écart. Au début, j'étais pas serein, c'est sûr et certain, mais pour le prix, malheureusement, on se fait confiance à nous-mêmes. Après réception, le jeune homme est tellement ravi qu'il passe commande une deuxième fois. Au total, 5 modèles pour 132 €, soit en moyenne 26 € la paire. Et le plus fou dans l'histoire, c'est qu'il a trouvé une monture à la ressemblance troublante avec ses anciennes lunettes. C'est une copie parfaite, c'est le top et pour le prix, j'en suis très content. Je ne comprends pas pourquoi il y a un excès de tarifs. On parle quand même d'une somme de 400 € pour mes lunettes achetées chez un opticien et 23,93 € sur Black Sheep. J'aimerais bien savoir d'où vient cet écart. Pour percer ce secret, direction Shanghai, en Chine, la capitale mondiale de la lunette. C'est ici qu'un Français a lancé sa plateforme à petit prix. Pierre Wiesmann n'est pas opticien, mais il a flairé le bon coup lors d'un voyage dans la région. Lorsque je suis entré dans l'industrie de l'optique, c'était un petit peu par hasard. Je me suis acheté une paire de lunettes sur un marché à Shanghai, je l'ai payé 20 € et je voyais pas de différence avec la paire affreuse que je m'étais achetée chez mon opticien à 400 €. Il a alors une idée qui va tout changer. Vendre directement du producteur au consommateur. Pierre pilote son business depuis la Chine, là où sont fabriquées 40% des lunettes de la planète. Ici, ce ne sont pas les usines qui manquent. Plusieurs fois par mois, Pierre fait la tournée des fabricants, à la recherche des dernières tendances. Toutes ces montures sont très populaires aux États-Unis. C'est le style américain. Bien sûr. C'est de très bonne qualité, vous allez voir. La grande majorité de ces montures s'écoulent déjà sur les marchés américains et européens. Et surprise, ce sont de grandes marques qui posent dessus leurs étiquettes. On a énormément de clients européens qui viennent visiter notre usine et qui choisissent directement parmi nos modèles. Donc les designs européens sont en fait faits par des Chinois. Clause de confidentialité oblige, impossible de connaître les marques concernées. Et ça, c'est très courant en Chine, en fait, que les Européens viennent ici et ne fassent quasiment rien qu'acheter, demander à ce qu'on pose leur logo et ça finit dans la vitrine d'un magasin à plusieurs centaines d'euros. Reste maintenant à convaincre les fabricants de commercialiser leur modèle sur son site. You get $5 always. So at least with Black Sheep, if you want to sell it $7, you can earn a bit more instead of working for those big brands that ask you always for PAE. Oui, des prix toujours plus bas. Yeah, you can at least make a little bit more profit and have more control in your production. Okay, are you willing to make a lot of money from tomorrow? Bah oui. Le contrat sera signé quelques jours plus tard. Une bonne affaire pour Pierre, puisqu'à chaque vente sur sa plateforme, il prélève une commission de 6%. Son modèle, l'entrepreneur a commencé à le bâtir il y a 15 ans. En 2011, il crée ses premiers magasins sous la marque Paulette. Déjà des tout petits prix made in China et un goût pour la provoque. Son slogan, il n'y a que les idiots qui payent plus. De cette expérience, il a appris à parler la langue. Et surtout, à faire des affaires avec les Chinois pour profiter de leurs tarifs imbattables. Cet atelier fabrique des verres progressifs, vendus en moyenne 200 € chez les opticiens français. Dur à croire, mais leur coût de fabrication n'est en fait que de 12 €. Elle est où la différence entre le verre qu'un client va payer 800 € parfois
C'est parce qu'on a fait sauter tous les intermédiaires. Il n'y a personne entre le consommateur et cette chaîne de production ultra moderne. Et ce n'est pas son seul atout. Pour faire baisser encore plus les prix, Pierre travaille sans stock. Ça paraît fou, mais à chaque fois qu'un client passe commande, ces verres sont fabriqués ici, quasi instantanément, avec du matériel dernier cri. Nos machines ont toutes été importées d'Allemagne. Pour les avoir, on a investi plus de 7,5 millions d'euros. Grâce à ces méthodes, le Français peut même offrir à tous ses clients l'anti-reflet et l'anti-rayure. Un petit cadeau qui ne lui coûte en réalité pas grand-chose, moins de 50 centimes par verre. Le procédé industriel est vraiment pas coûteux. Donc quand on ose vendre des verres sans anti-reflet, je trouve ça à titre personnel vraiment scandaleux. Des lunettes à prix fracassé et livrées partout dans le monde en 10 jours maximum. Pour réaliser ce tour de force, il a créé son propre site d'assemblage. Une fois les verres et les montures réceptionnées, les salariés ont moins de 24 heures pour expédier les modèles. Alors ici, c'est la phase finale avant l'envoi. On va couper le verre pour le poser sur la monture. On a l'ordonnance du client, on a son écartement pupillaire, donc ces données nous permettent de commander des lunettes sur Internet sans aucun problème. Jusqu'à 70 personnes travaillent ici 6 jours sur 7 et traitent plusieurs milliers de commandes par jour. Une gigantesque force de frappe qui vient ébranler tout un secteur, parfois critiqué pour ses tarifs. Alors comment la profession justifie-t-elle ces écarts de prix? Retour en France, près de Lyon, une opticienne a accepté de nous dévoiler ses marges. Bonjour. Dans la boutique de Marine Augier, Je vous laisse vous installer juste ici. les clients peuvent s'attendre à des petites attentions. Alors, est-ce que je vous propose un café, un thé? Allez, c'est parti. L'occasion pour cette opticienne d'envoyer des pics à ses nouveaux concurrents. Sur Internet, on n'a pas de café, non? Mais bon, j'espère qu'on va pas se différencier juste pour un café. Pour se différencier justement, Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les lunettes tranquillement. elle mise sur un conseil ultra personnalisé. Et là, avec vos yeux verts, c'est vrai qu'on a une mise en valeur qui est assez lumineuse. Qui n'a rien à envier à certaines boutiques de luxe. Celle-ci. Donc là, il y a le côté asymétrique qui est juste incroyable avec ce côté peps. Au niveau, ça donne beaucoup de lumière. La contrepartie de ce standing, forcément, ce sont les prix. Donc ces montures sont à 429 €. C'est une grande créatrice française donc, qui fait ce modèle. Avec cette monture haut de gamme, l'opticienne réalise une marge brute de 272 €. C'est plus du double de son prix d'achat chez le fournisseur. Et sur d'autres modèles, c'est encore plus spectaculaire. Là, on est sur un prix de 99 € pour le prix de vente et on va se faire presque du x4. Donc par rapport au prix d'achat et au prix de vente, on va se faire du x4 pour celle-ci. Démarche très confortable que Marine tient à justifier. D'abord, il y a le temps qu'elle consacre à chaque client. En moyenne, 2h30. C'est bien, je vous laisse vous installer. Cela inclut systématiquement une vérification de l'ordonnance dans ce petit laboratoire en arrière-boutique. Ici, ce que vous voyez, Très bien. est-ce que c'est mieux en 1 ou en 2? En deux. En 2. Pour proposer ces examens de vue, Marine a investi plus de 30 000 € en équipement. C'est des très gros investissements qu'on va forcément répercuter en effet sur ce qui est vente. On est des professionnels de santé, donc on n'est pas que simple vendeur de lunettes. D'ailleurs, ces prestations permettent parfois d'éviter de petites catastrophes. Et bien là, ma cliente, elle a un changement du coup par rapport à son ordonnance, donc je vais écrire un rapport à l'ophtalmologiste. Parce que là, si madame, elle avait fait ses lunettes sur internet avec la prescription ophtalmo, peut-être que c'est d'accord. Ah bah là, ça n'allait pas. Là, c'est sûr que c'était à la poubelle. Faut juste regarder la panoie de coco. Est-ce que vous êtes mieux en... Un service très complet qui, fatalement, pèse sur la facture finale. Donc on est à 280 € par verre et 424 € la monture, ce qui fait un total de 984 €.
Une coquette somme, à peine prise en charge par l'assurance maladie. 9 petits centimes. Après participation de sa mutuelle, cette cliente devra donc payer de sa poche 384 €. C'est toujours cher, mais en même temps, bon, j'ai déjà choisi une monture qui est un peu chère. De toute façon, on a quand même une mutuelle, donc voilà. Donc c'est accessible. Après, ça dépend ce que le client vraiment désire au niveau qualité de ses verres. C'est comme tout simple, mais c'est comme une bouteille de vin, on en a à 2 € et on en a à 50 €. Et ben on sait tous que c'est très différent la qualité. Voilà. En vendant essentiellement du haut de gamme, l'opticienne parvient à se verser un salaire de 2300 € net par mois. Car une fois tous ses frais déduits, ses bénéfices n'ont rien de scandaleux. Sur son chiffre d'affaires de 500 000 € par an, Marine doit retirer le prix d'achat chez son fournisseur, ses invendus, ses charges fixes comme le loyer et les assurances, et enfin son salaire, ainsi que celui de ses 2 employés. Au final, son bénéfice avant impôt n'est que de 6%. C'est la moyenne pour un magasin d'optique. Avec 13 000 boutiques en France, c'est l'un des secteurs du marché de la santé les plus disputés. Une densité qui explique en partie le prix de nos lunettes. Un opticien traditionnel ne vend en moyenne que 3 paires par jour. Juste assez pour amortir tous les frais de sa boutique. Alors certains professionnels ont trouvé comment gonfler leur chiffre d'affaires, quitte à jouer avec les limites du système. C'est ce que nous découvrons en visitant plusieurs magasins en caméra discrète. Je venais pour des lunettes. La première question concerne systématiquement notre complémentaire santé. Vous avez une mutuelle qui intervient ou pas? J'ai pas de mutuelle. J'ai pas du tout d'idée de combien ça peut coûter. Nous demandons les tarifs pour des verres classiques, avec l'anti-reflet et l'anti-rayure. 69 € les 2 verres? Ouais. Ah oui. On peut les faire rouges. Non. Le tout basique, en ce moment, il a 69 €. 69 € les 2 verres. Ce serait donc le prix à payer pour un équipement adapté à notre correction. Mais nous allons réaliser que ces tarifs sont décidés à la tête du client, enfin plutôt de sa mutuelle. Bonjour. Nous revenons chez le même opticien avec la même ordonnance. Seule différence, nous avons cette fois une bonne complémentaire santé. Vous avez votre carte de mutuelle. Là, par exemple, vous avez le droit à 85 € par verre. Vous voyez comme ça tombe bien. Le verre sera intéressant pour vous. Ça coûte 84 € pièce. Soit 168 € les 2 verres. 2 fois et demi plus cher que lors de notre premier passage. Là, je paie rien sur les verres. Les verres sont pris en charge à 100%. Si les opticiens se permettent ce yo-yo des prix, c'est qu'ils savent que le client va accepter, car sa complémentaire santé va payer. Ces dérives, nous les avons constatées dans plusieurs magasins. Vous savez ça combien la mutuelle vous donne? Et du coup, ils veulent pas 100 € par verre. C'est quasiment complètement remboursé sur les verres. Des pratiques rendues possibles, car les contrôles sont rares. Et cela coûte une fortune aux complémentaires santé et à leurs adhérents. Bonjour. Bonjour. Les dépenses d'optique représentent 17% des remboursements. Et c'est beaucoup trop, selon Pierre-Édouard Magnan, président d'une fédération de mutuelles. L'opticien, ce qu'il veut, c'est vendre des paires de lunettes. À partir du moment où vous êtes solvable parce que votre mutuelle va prendre en charge, vous pouvez lui dire, mais de toute façon, l'adhérent ne voit même pas l'argent. Je suis allé chez l'opticien, j'ai rien payé. C'est la phrase la plus spontanée, la plus idiote du monde. Bien sûr que si vous avez payé, vous l'avez payé dans vos cotisations, l'opticien, lui, se sert et prend cet argent, mais comme il ne passe pas par chez vous, vous avez l'impression qu'il ne vous le prend pas à vous, alors qu'en fait, oui, il vous le prend à vous. Mais on arrive à ce type de dérive, c'est que les gens, c'est de l'argent qu'ils ne voient même pas passer. Heureusement, Pierre-Édouard Magnan est bien assis, car il n'a pas encore tout vu. Nous avons découvert que certains opticiens fraudent sans même s'en cacher. Pour cette nouvelle expérience, Bonjour. Nous utilisons une ordonnance pour une très forte correction. On va regarder ça. Les tarifs dépassent largement notre remboursement mutuel, fixé à 350 € par verre. Vous êtes à peu près... Je suis à 470 par verre. Donc là, il y a du reste à charge. Oui. En théorie, 240 € de notre poche. Mais ces opticiens nous proposent une solution pour ne rien payer. Dépassement, on peut voir après. Pour les gens, si je vous ferai une facture, un petit sur le dépassement, vous
Grâce à notre ordonnance pour des lentilles de vue, il débloque un budget supplémentaire, sans réellement commander les lentilles concernées. Donc du coup, tu as un budget de 1280 de remboursement. Récapitulons. Dans notre exemple, notre mutuelle plafonne notre remboursement à 700 € les 2 verres et 100 € par monture, soit un total de 800 €. Mais en ajoutant le budget destiné aux lentilles de contact, notre enveloppe lunettes vient de grimper à 1280 €. De quoi prendre en charge les verres les plus chers du marché et même augmenter considérablement le remboursement de notre monture, de 100 à 340 €. Voilà donc comment l'opticien a gonflé notre budget lunettes de plus de 50%, de façon totalement illégale. Et il existe même des stratagèmes pour ne pas être repéré par les mutuelles. Donc ils vont pas contrôler si j'ai acheté des lentilles ou pas. Si vous voulez, on commande des lentilles, puis si jamais il y a un contrôle dans le bon de livraison, on va prouver qu'on a bien acheté des lentilles à notre correction. D'abord, c'est des escrocs. Je veux dire, ce qu'ils font, c'est de l'escroquerie, hein. Ni plus ni moins. On a affaire à un détournement des cotisations, détournement des prestations. Sauf que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On fait augmenter les dépenses de prestations et donc mécaniquement, on fait augmenter les dépenses de cotisation. À la fin, c'est tous les autres adhérents qui vont la payer et à la fin, on s'étonne que l'année suivante, on augmente les cotisations. Le plus choquant dans l'affaire, c'est que là, on fait croire au client de l'opticien que c'est lui qui a fait une affaire. Alors qu'en fait, il est un des victimes de l'escroquerie. Le seul qui fait une affaire dans le sujet, c'est l'opticien. Conséquence pour les Français, rien que ces 3 dernières années, les cotisations mutuelles ont augmenté de 20%. Alors y a-t-il une solution pour faire baisser la note des complémentaires santé et aussi pour leurs adhérents? Des lunettes gratuites, une enseigne en a fait son fonds de commerce. C'est la promesse de Lunettes pour tous à Bordeaux. Dans ce magasin aux allures de boutique de vente de smartphones, de grands rayons, du choix à profusion et même des petits plateaux pour ranger ses achats. Je pense que c'est elle, mais en marron. C'est ici que Timéa, 18 ans, a choisi de refaire ses lunettes. Ah non, en fait. Non. Elle connaît bien les lieux. Déjà 3 paires achetées dans ce magasin. Oui, celle-ci j'aime bien. Ça suit pas mal. Moi ça me plaît parce que c'est tendance, du coup c'est de mon âge, ça convient. Après je sais que ma maman vient aussi ici et quand elle trouve ce qui lui va. Et il n'y a pas que le style qui séduit. Vous avez l'ordonnance avec vous? Je l'ai sur mon téléphone. Ouais, pas de souci. Cette étudiante sait aussi que son petit budget sera respecté. Car effectivement, le prix final défie toute concurrence. Je vais envoyer ma facture à ma mutuelle et je vais être remboursée à 100%. Je vais payer 0 €. C'est pas mal ça, c'est très bien. 0 € à débourser. Et c'est le même prix dans tout le magasin. Grâce à un dispositif d'État, le 100% santé. Sur des lunettes dont les montures sont plafonnées à 30 €, l'assurance maladie s'engage à rembourser une partie des frais. Le reste est pris en charge par la mutuelle. Et ce n'est pas la seule force de l'enseigne. Vos lunettes seront prêtes aujourd'hui, il faut compter, on est samedi, on a peut-être un peu plus de monde, mais d'ici 20-30 minutes, vos 2 paires. Vous êtes prévenus par message quand c'est fait. 30 minutes. Bonne journée. Contre en moyenne une semaine chez un opticien traditionnel. Mais ce timing serré sera-t-il tenu? Avant de valider, Myriam au laboratoire prend le relais. Elle récupère les verres adaptés à la correction de Timéa. Ils vont être taillés par cette machine pour s'adapter à la monture. Donc là, la magie opère. Donc là, la machine, elle a pris le verre pour le tailler. Donc là, ça va à peu près mettre 70 secondes à tailler un verre. La vendeuse n'a plus qu'à assembler elle-même la paire, puis à faire les ultimes contrôles. Donc là, on vérifie les corrections, si c'est bien centré, si mon équipement est conforme. Et là, tout va bien. Donc on va pouvoir biper, on envoie le SMS pour que le client puisse être prévenu que sa paire de lunettes est prête. Verdict, pari tenu, moins de 24 minutes. Je pense que le vendeur a dû annoncer 30 minutes, c'est bien ça? Oui. Parfait. En un temps record, Timéa peut repartir avec ses lunettes et sans avoir déboursé un centime. Merci. Je suis contente parce que déjà ça a été très rapide et puis je vois bien, elles me font bien et c'est très bien.
Des lunettes fabriquées à toute vitesse. Cela répond aux attentes des clients, mais surtout à une logique financière. Pour faire tourner son affaire, bonjour. Paul Morlet, le fondateur de l'enseigne, a tout misé sur des gros volumes. Bonjour, ça va? À 35 ans, il est déjà rompu à l'exercice. En 2013, il a débuté en lançant une marque de lunettes publicitaires, très vite portée par les plus grandes stars. Puis tout s'accélère, il est repéré par Xavier Niel, et ensemble, ils lancent Lunettes pour tous. L'enseigne compte aujourd'hui 35 boutiques. Ça va Fanny? Très bien. Des magasins conçus pour vendre en masse. On est à plus de 100 paires par jour quand même. C'est intéressant ça. Oui, et on fait un beau samedi là. Encore progression? Oui. Pour être rentable, chaque point de vente doit écouler au minimum 50 paires par jour. Cette cadence effrénée a poussé l'homme d'affaires à s'inspirer des méthodes des grands magasins. Nous, on est vraiment comparable au prêt-à-porter, dans le sens où les clients sont hyper autonomes sur le choix de la monture. En réalité, les clients essayent eux-mêmes, viennent à plusieurs en famille et essayent. Et ceci, un des secrets de nos prix, c'est de ne pas accompagner le client pendant 2 heures sur un choix de monture. Une vente ne doit jamais prendre plus de 30 minutes. Pour suivre le rythme, 32 salariés, rien que pour cette boutique. Mais parmi eux, seulement 3 opticiens diplômés. Et ils sont faciles à identifier. Voilà, et on a une autre opticienne. Voilà. Donc comment on repère C'est la couleur, plus ils sont sombres, plus ils sont qualifiés. C'est vrai? Là. Tous les autres, en bleu clair, n'ont reçu qu'une formation de 2 semaines. Ils doivent être capables d'assurer tous les postes. Vente, montage de lunettes et même la prise de mesure. Je suis un tout petit peu comme ça, il faudra juste regarder mon œil. Et de l'autre côté. Mais ce qui différencie surtout cette enseigne des opticiens traditionnels, c'est cette toute petite pièce qui ne paye pas de mine. C'est pourtant là tout le secret de sa rapidité. Un stock permanent de 900 montures et 25 000 verres. Quand vous êtes chez l'opticien, il doit commander les verres, etc. Donc il y a 0 stock. Donc c'est ce qui fait le délai. Puis là, on a toutes les corrections. Donc là, on a un verre pour mieux Astigmat. Le verre est déjà prêt. Il y a déjà traitement anti-reflet, anti-rayures, etc. dessus. C'est vraiment comme un restaurant. C'est-à-dire qu'on doit ouvrir la cuisine, il faut qu'on ait tous les aliments en stock pour pouvoir servir à midi. Je caricature, c'est ça. Pour s'assurer que ces réserves soient toujours remplies, Paul a imaginé un système jamais vu en optique, avec des puces intégrées dans chaque produit. Et l'inventaire, en fait, cette machine, elle lit les stocks. Et c'est hyper fiable parce que chaque puce est unique. On lit finalement parfois plus de 100 produits par seconde. Donc on a une vision du stock en temps réel, tous les jours en magasin. Et les magasins permettent d'être réapprovisionnés tous les jours, en fait, de manière hyper fiable. Voilà. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. C'est ce qui fait qu'on a une promesse, un peu comme Amazon, de vous livrer très rapidement, donc là, de manière immédiate, parce qu'on a du stock. Et ça, c'est une techno qui est inspirée plutôt des grandes enseignes comme Decathlon, Uniqlo, Zara. Parfois, on voit des vendeurs, vous savez, qui passent comme ça sur les vêtements, bah, c'est ça. Un logiciel qui a représenté plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement. Le prix à payer pour vendre un maximum et construire un chiffre d'affaires ultra rentable. Pour une paire à 100 euros, remboursée par l'assurance maladie et la mutuelle, une fois déduit l'achat de la lunette, la TVA, les salaires et les charges, il lui reste 30,50 € de marge nette. Tellement rentable que l'enseigne peut même se permettre d'offrir une deuxième paire. Et même après ce cadeau, elle continue à engranger du bénéfice. Mais au final, quelle qualité pour le consommateur? Les lunettes à prix fracassé sont-elles aussi solides que celles des opticiens traditionnels, vendues parfois 10 fois plus cher? Près de Poitiers, nous avons fait des tests au sein d'un laboratoire indépendant et les résultats ont de quoi étonner. Romain Guénard, ingénieur en optique, va passer au crible 3 paires. Une achetée dans un réseau d'optique à petit prix à 100 €, une autre sur un site internet low cost à 11 €, et la dernière dans une grande enseigne à 210 €. Donc ici, on va marquer les verres et les montures. Donc là, on va dire que c'est la 1. Pour ne pas fausser les tests, les marques sont masquées. Première étape, contrôler la solidité des montures grâce à cette machine. La première chose à faire, c'est de placer la lunette et de la serrer. Une fois fixée, cette tige va appuyer sur le verre et déformer temporairement la lunette.
C'est un test en gros qui n'est pas fait pour vérifier les performances extrêmes d'une paire par rapport à une autre, c'est vraiment dans votre quotidien, quand vous allez vraiment beaucoup l'utiliser, faire les mêmes gestes. Par exemple, on la met dans l'étui, on force un peu. Quand on la prend à une seule main, par exemple, on voit qu'il y a un peu plus de force sur un côté que sur deux. C'est des petites choses de la vie quotidienne. Hein. Pour être conforme, le taux de déformation ne doit pas dépasser 2%. Test relevé haut la main par la lunette d'une grande marque, avec 1,5%. En revanche, bilan mitigé pour celle achetée sur Internet. Ici, moins de 2,6%. Que bon, c'est pas une non-conformité très critique, mais c'est surtout que ça va très vite s'user et se déformer et puis être portable en fait. Pour la lunette de magasin à petit prix, c'est carrément le carton rouge. 3,10, donc c'est la plus mauvaise maintenant. Ça commence à être vraiment loin de la limite de conformité. Là, ça commence à être un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'un rien peut la déformer de manière irréversible. Romain s'attaque ensuite au traitement des verres. Comment vont-ils résister face à 3 kg de sable? Voilà, et là on voit le sable qui est en train de tomber sur l'échantillon. Le taux de détérioration après ce test ne doit pas dépasser les 8%. Résultat, la grande enseigne se démarque à nouveau. Les deux autres paires sont également conformes, mais clairement moins qualitatives. Franchement, il faut mieux miser sur la première paire si on veut quelque chose qui dure longtemps et qui est de bonne qualité. Il est temps pour l'ingénieur de découvrir qui se cache derrière les numéros. La lunette de grande enseigne. Bon, assez connue, effectivement. Et la plus chère, mais aussi celle qui se distingue clairement. Plus surprenant, la médaille d'argent revient à la lunette achetée sur Internet, à seulement 11 €. Elle termine devant celle du réseau d'optique à petit prix. Ce qui me choque un peu, c'est que celle en ligne soit pas d'une qualité très différente d'une qu'on peut acheter en magasin. Il n'y a pas de danger particulier pour l'utilisateur. Hein. C'est pas comme si les UV avaient traversé ou si il y avait un loubert avait cassé dans l'œil. Enfin, ça va. Par contre, c'est au terme de la durabilité, c'est-à-dire que il faudra peut-être celle-là les changer au bout de 2 ans, alors que celle-là peut tenir 5 ou 10 ans. Faire le bon choix pour les conserver le plus longtemps possible. En moyenne, un Français sur 3 change de lunettes, au moins tous les 2 ans. Et si pour enfin voir un médecin, vous preniez